Moi, de la crème glacée de banane, j'appelle pas ça un dessert glacé façon sorbet à la banane qui goûte la crème glacée molle. Elle est déjà fondue, là. Elle a un temps de fondre avant. C'est Mais trop c'est tard. exactement ça. Elle, ces mots, on les mange littéralement. Parce qu'elle nous présente ses recettes végétaliennes à la télé, sur Facebook, TikTok, Instagram. Elle est partout et crée des recettes en français. Je me nomme Danny Turcotte. Dans le balado Fou des mots, on parle de la langue et de cuisine avec Louni. C'est qui? C'est Louni. C'est quelqu'un qui Bonjour. arrive avec du tofu chez vous. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça me fait plaisir. Hey, moi aussi, enchantée. Merci d'accepter de venir jaser de langue française avec moi. Hey, ben, c'est un sujet que j'aime vraiment. Mais oui, je suis contente de Ton parler nom de est ça. francophone au bout. Mais ça, là, Louni, en fait, qui est UR en anglais, ça OK. vient de là. C'est mon adresse courriel au cégep. OK. Je suis comme confortable parce qu'il y en a moins qu'il y a des Carolines. Je fais tes recettes souvent, moi. C'est vrai? Oui. Tu m'as influencé, en quelque sorte, à enlever un peu de viande de mon alimentation. Ah, C'est quand même bien. Ah, mon Dieu, ça me touche. J'ai amené, c'est ma recette classique là, de tofu magique à la Oui, je levure connais. alimentaire. Une cuillère de soya, une Ah, bon? cuillère de sirop d'érable, une cuillère de vinaigre, puis une demi-tasse de levure alimentaire. Mon Dieu, OK. Hein, c'est ça? C'est Avec la classe, sauce oui. magique Exactement. que je fais aussi. Est-ce C'est bon que tu temps. veux prendre un café? Pas un café, mais peut-être un verre d'eau. Un verre d'eau, s'il te bien plaît. sûr. Ouais. Ça, c'est, écoute, ça, il n'y a pas de trouble. Ça, c'est tout le Un temps beau verre vegan. d'eau, là. Dans la cuisine végane, Ouais. il y a beaucoup d'appellations qui sont empruntées à la cuisine omnivore. Ouais. C'est pour la rendre plus sexy, la cuisine végane? C'est une bonne question, mais puis d'ailleurs, même ça, c'est un sujet qui divise. Faut Là. marcher sur des œufs. On peut pas marcher sur des œufs, on est des véganes. On marche. C'est vrai, ça. Non, mais disons que je dis que j'ai cuisiné, je sais pas, un steak de chou-fleur. On s'entend la raison pourquoi on dit que c'est un steak, c'est vraiment parce que c'est un peu le même concept. C'est dans du le sens marketing, que- un peu. Moi, je vois pas ça comme du marketing, puis je pense pas que c'est tant pour rendre ça plus sexy. Je pense que c'est pour mieux comprendre le concept auquel on fait référence. Puis, tu sais, un exemple même que je donne souvent, c'est dans mon premier livre, il y a une recette de lasagne avec une espèce de ricotta préparée à partir de graines de tournesol. Okay? Si je dis dans ma lasagne, j'ai mis une purée de graines de tournesol. Parce qu'il faut que les gens aient une référence. Mais c'est comme, pourquoi elle a mis de la purée? Premièrement, une graine de tournesol, tu sais, on a l'habitude de manger ça peut-être dans un on mélange. donne ça aux oiseaux, voyons donc. Oui, c'est ça, on dirait, tu sais, de la bouffe pour les oiseaux. Mais là, en plus, c'est que, tu sais, ils sont trempés, broyés, puis là, ça a une texture qui ressemble un peu à la ricotta, vu que c'est gras des graines, donc c'est quelque chose de quand même riche. Si j'explique pas que c'est une espèce de clin d'œil à la ricotta, les gens vont dire, ben pourquoi c'est ça? Fait que là, il faut l'expliquer, mais si je dis c'est une ricotta de tournesol, on est capable de comprendre. Mais la façon la plus exacte, ça serait de dire que c'est une purée de tournesol façon ricotta. OK. Et ça, les éditeurs aiment pas toujours ça parce que c'est long puis ça prend de la place. Mais c'est pas tant les éditeurs, c'est les graphistes qui vont trouver des fois que ça prend de la place. Ou sur une recette sur le web, tu sais, si on y va avec le nom exact. Ou tu sais, par exemple, on prépare souvent des espèces de sauces fromagées un peu, tu sais, à partir de soit graines de tournesol, noix de cajou, de la levure alimentaire. Mais si je dis que j'ai préparé une sauce crémeuse à base de courges et de noix de cajou et la levure alimentaire, puis je sers ça sur des pâtes, les gens sont comme, OK, c'est quoi? Mais si je dis, c'est comme un espèce de macaroni au fromage, mais c'est végétalien, par exemple. Ah, OK. Fait que là, on a le concept, puis on dit, OK, ben moi, mon macaroni au fromage, j'aime ça le manger avec des petites saucisses à côté. Ben, je préfère la même affaire avec mes petites saucisses véganes, tu sais. C'est juste pour moi une façon de faciliter la communication. Moi, j'avais fait un pain doré à un moment donné, puis je disais aux enfants que c'était un steak de pain. Puis ils trouvaient ça bien drôle. D'ailleurs, moi, il y a le côté ludique que j'aime dans tout ça, tu sais, comme... S'amuser avec les mots. Oui, ben Ah tu sais, comme des ailes de tofu, tu sais, ou des ailes de chou-fleur. Ça, c'est le gros sujet que ça revient à chaque Super Bowl. Pourquoi Les vous gens avez- sont divisés là-dessus. Hey, ça aussi, non, mais pourquoi vous appelez pas ça des bouchées de chou-fleur, des pépites de... Puis, comme, attends, mais c'est parce que c'est le même concept qu'une aile, c'est les mêmes genres de sauces. On va le servir lui aussi avec une petite sauce à la trempette avec des crudités. On va le manger devant la télé. On va se salir les doigts. C'est le même concept. Pour moi, c'est vraiment une façon de rendre ça plus accessible. Puis il y a peut-être un petit côté baveux là-dedans. Tu sais, il y a peut-être
un petit côté comme, regarde, moi aussi, je suis capable de faire quelque chose qui est vraiment bon. Je vais faire un clin d'œil à ce plat-là qui existe déjà, puis je vais me l'approprier d'une autre façon. T'sais. Je comprends pourquoi ça soulève les passions. Mais il y a eu un procès à un moment donné pour le fromage. Ouais. Hein, c'est ça? C'est quoi? Rappelle-moi le Oui, bien, en fait, c'est une petite entreprise montréalaise qui fabrique un... Le mot fromage était sur leur produit. C'était écrit fromage non laitier, je pense, à base de noix de cajou. C'est indiqué, là, je pense là, que c'était indiqué clairement là, que c'était végétalien, qu'il n'y a pas de lait de vache là-dedans. Dans les industries, il y a beaucoup de réglementations. Est-ce qu'il y a des lobbies qui sont un peu comme frileux derrière tout ça? Possiblement. Mais tu sais, c'est parce qu'ils sentent que le marché aussi se dirige un petit peu vers ça. Ben oui. Ils ont peur de perdre des parts de marché. Ben oui, oui tu sais, mais tu sais, il y a des choses, des gens qui vont dire, ben là, tu peux pas dire que c'est du beurre vegan parce que le beurre, faut que ça soit fait avec ça. Mais OK, le beurre d'arachide, ça, on a le droit. Ça joue dur, hein? C'est une guerre de mots. Oui, c'est vraiment une guerre de mots, mais puis c'est vraiment, tu sais, des choses comme le beurre d'arachide, même le lait de coco. Il y a personne qui s'obstine vraiment là-dessus. Parce que ce sont des produits qui vivent en soi, qui existent, que beaucoup d'omnivores consomment. Ce ne sont pas des produits qui sont là pour remplacer autre chose. Mais quand il est question de crème, de lait, même de beurre, mais qui sont des solutions de rechange aux produits laitiers, là, on devient un petit peu plus frileux. T'sais. On le voit en France aussi. Il y avait je pense que le gouvernement avait interdit l'utilisation du mot comme galette ou boulette pour les burgers. Fait qu'il fallait appeler ça des disques végétales. Un disque végétal. Mais c'est genre de choses comme ça. Le mot saucisse, je pense qu'il est comme débattu. Il y a plein de choses comme ça. La saucisse, ça peut être à n'importe quoi, non? Oui, ben c'est ça. C'est quelque chose qui est farci. Ouais, tu sais, je pense que les produits laitiers, c'est particulièrement sensible. Tout ce qui a le mot viande aussi dedans, là, tu sais, comme des simili-viandes. Puis ça, moi, je le dis souvent aux gens, là, tu sais, je le dis en conférence, appelez les choses comme vous voulez, tu sais, dans votre cuisine, tu sais. Après ça, l'industrie, il y a des règlements, c'est normal, là, tu sais, des trucs comme la crème glacée, on peut pas appeler ça de la crème glacée quand ça sort pas d'une vache, là. Mais à la maison, je trouve ça important de pas s'enfarger là-dedans, tu sais, puis d'y aller avec les mots qui ont du sens pour nous, tu sais. Ça, c'est un air fryer? Ouais, friteuse à air. Friteuse à air, ouais. Moi, je fais mes rôtis le matin dans le air fryer. Ah ouais, t'es rendu là, toi? C'est un four, donc ça fonctionne. Mais oui, c'est des petites rôtis cuites à la friteuse à air. Un mot que j'aime pas, justement, puis particulièrement en cuisine végane, c'est le mot faux. T'sais. Tout ce qui est faux. Fromage, c'est du faux poulet, c'est de la fausse viande. Je comprends l'intention derrière ça, mais pour moi, ça dénature un peu l'aliment puis ça nous envoie un message. C'est négatif. Quand c'est faux, c'est pas vrai. Comme si c'était pas un vrai. Puis, tu sais, d'ailleurs, les producteurs de lait ont basé une campagne là-dessus récemment sur comme quoi c'est le seul vrai lait, c'est le lait qui vient des vaches, le reste, c'est tout faux. Donc, il y a la connotation négative. Donc, moi, j'aime pas l'utilisation de ce mot-là en cuisine végétale parce que l'aliment qu'on mange, tu sais, en soi, c'est un aliment qui mérite d'être apprécié pour ce qu'il est. Un de mes fromages préférés, il est préparé à partir de noix de cajou. C'est un produit artisanal québécois. Mais, tu sais, il faut écrire que c'est comme une pâte de noix fermentée à base... Tu sais, une pâte de noix fermentée, tu sais... Ben, ça fait moins rêver. Ça dit pas grand-chose, mais alors que le procédé de fabrication, c'est pas mal le même. Tu sais, on extrait comme une crème riche à partir de la noix. Va être ensemencé pour être fermenté, va se reposer pendant un certain temps. Puis là, on a un beau produit, un peu comme les fromages. T'sais. Donc, il n'y a rien de faux là-dedans. C'est juste que... Au contraire, c'est plein de vérité parce que c'est tellement travaillé, puis c'est tellement pensé, puis c'est tellement créatif. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on gagnerait à enlever de notre vocabulaire pour mettre de l'avant les aliments pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ne sont pas. T'sais. Je prends l'exemple du tofu magique. Souvent, les gens me disent « Ah, c'est un peu comme du poulet, par exemple. » Puis oui, n'importe où on utiliserait du poulet ou même du porc, ben on pourrait utiliser ça à la place. Oui, c'est ça. Mais c'est en soi un aliment. Le tofu, c'est pas du faux poulet, c'est du tofu qui est un magnifique aliment. Puis là, c'est là que c'est intéressant de revenir aux racines culturelles, comme le tofu qui nous vient d'Asie. Ça n'a pas été inventé pour faire à croire que c'était du poulet. C'est un aliment parce que le soya... Eux, ils en mangent depuis des millénaires. Exactement. Puis tu sais, même un exemple, par contre, que je trouve intéressant, c'est le sétan, la viande de blé ou de gluten. Ça aussi, ça vient de la Chine. Durant les dynasties, quand dans des temples bouddhistes, on recevait des dignitaires de partout dans le monde,
les bouddhistes ne consomment pas de viande, mais ils voulaient pas que les autres soient dépaysés, donc ils leur servaient des fausses viandes à base de gluten. C'est pas d'aujourd'hui qu'on triche. Non, c'est ça, mais c'était vraiment pour accommoder les mangeurs de viande. Tu sais, le mot alternative, on l'utilise pas vraiment, c'est une solution de rechange à la viande. Tu sais, c'est à la limite, un succédané, c'est pas bon non plus. Ouais, ou tu sais, simili. Moi, je me souviens, Simili. quand j'étais jeune, on mangeait du simili poulet. C'est quoi ça? J'ai jamais su. Mais sinon, la goberge aussi, tu sais, qui est comme... Mais ça, c'est un vrai poisson, mais on nous fait... Oui, mais il transforme en crabe. Ouais. Mais tout ce qui est simili puis tout ça, je trouve que ça réfère à, tu sais, pas des produits... tu sais, qui essaient de nous simili-cuir, cuirette. Ben, tu sais, maintenant, c'est cuir vegan, qui est beaucoup comme utilisé. Mais c'est quoi? C'est du polyuréthane, c'est du plastique. Là, tu sais. Il y a aussi des cuirs vegan à base de fibres de raisin, d'ananas, de pommes, de cactus aussi. Fait que ça, c'est vraiment... Ça doit être confortable, le cactus. Oui, surtout des souliers en cuir de cactus. Mais toi, tu travailles beaucoup les titres de tes recettes aussi, tu sais, comme le fromage halloumi. Comment ça s'appelle ça? Halloumi? Halloumi, en fait, c'est un clin d'œil au fromage halloumi. Oui, que tu peux griller. C'est du tofu mariné dans quelque chose de très salé, un petit peu acidulé. Puis on peut le faire griller ou le manger comme ça. Tu te proposes un sandwich au ballouni? Hey, non, mais attends, mais ça, le ballouni, le ballouni, ça existe? Mais ça fait... J'ai fait une publication sur mon Instagram avec ça. Je disais, j'ai envie de créer une recette de viande à sandwich juste pour pouvoir appeler ça du ballouni. Et ça a été une de mes publications les plus vues sur les médias sociaux, les plus virales. Et ça fait plusieurs fois que je fais des tests, puis je suis pas satisfaite encore. T'es pas arrivé encore à l'excellence du Non, ballonné. c'est ça. J'aimerais ça idéalement que ça lève dans Paul comme en petits chapeaux. Nous, on appelait ça des petits chapeaux à la maison. Ma mère en cuisinait, puis elle le déglaçait au jus de tomate. Puis je me rappelle du son dans son poêlon électrique. Elle avait un poêlon électrique, puis là, son ballonné était tout en petit rond. Puis elle mettait son jus de tomate, oh mon Dieu! Hey, non, mais... Là, c'était comme le son du bonheur. Mais sinon, il y a le cannelloni aussi que j'aimerais. Cannelloni. Donc oui, j'aime ça faire ça, mais je pense que le côté ludique, il est vraiment... C'est très créatif, hein, le milieu vegan. Moi, je trouve ça en effervescence. Vraiment. Hein. Mais le vocabulaire s'est enrichi de plein de mots là, dans la cuisine. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, moi, ma mère, c'était navet, patate, carotte. Il y avait juste ça. Oui, mais grâce aux systèmes alimentaires qui sont beaucoup plus efficaces, on a accès à des aliments de partout dans le monde. Tu sais. Qu'est-ce que j'ai amené, en fait? J'ai amené tahini aussi. Tahini, en fait, qui est une pâte de sésame. Ça nous vient beaucoup du Moyen-Orient. C'est un ingrédient qu'on retrouve entre autres dans le hummus. C'est ce qui va donner la texture crémeuse. Moi, en cuisine végane, je me sers beaucoup du tahini pour ajouter du crémeux. J'ai amené aussi un autre de mes légumes préférés aussi, qui est souvent utilisé un peu comme une décoration. Ça, c'est amer, hein? Le radicchio, qui est vraiment, premièrement, c'est tellement beau. C'est magnifique. Donc, on voit le radicchio, ça ressemble un peu à un petit chou rouge, mais en fait, c'est vraiment plus une texture comme de laitue. C'est vraiment ce sont des feuilles très tendres. T'as l'air d'une tête d'extraterrestre un peu. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est, tu sais, prélever les feuilles comme ça, puis les couper en chiffonnade. Est-ce que tu sais c'est quoi une chiffonnade? Oui. Puis ça, c'est un exemple. Moi, j'ai appris... Je coupais souvent mes légumes en chiffonnade, mais je savais pas que c'était ça le nom parce que j'ai jamais étudié en cuisine. Puis c'est un chef avec qui je travaille qui me dit « Ah, tu fais une chiffonnade? » Je suis comme « Ah oui. » Puis maintenant... C'est un beau mot. Je dis ça, c'est le fait de faire des toutes petites lanières. Donc, tu sais, moi, je vais le rouler comme ça. On roule notre radicchio, puis je vais le couper en tranches fines. Je la trouve violente avec le radicchio. Ah oui, mais... Ouais, c'est ça. Moi, je fais pas de mal aux animaux, mais check-moi avec les légumes. Mais c'est vraiment un ingrédient que j'aime beaucoup. Moi, c'est ce qui m'attire particulièrement dans la cuisine. Ça nous permet d'entrer en contact avec toutes sortes de cultures aussi auxquelles on n'aurait pas nécessairement été connecté autrement. Puis on le voit beaucoup dans les mots. Tu sais, je parle du mot umami qui nous vient du Japon. Mais tu sais, il y a plein de termes qu'on va utiliser couramment. Aussi même ricotta, tu sais, c'est un mot italien. Je pense spaghetti. Oui, exactement, c'est ça. Mais vraiment, c'est ce qui va enrichir beaucoup. Puis c'est ce qui va faire qu'on va rester curieux. Moi, c'est un souci que j'ai aussi quand je vais nommer des recettes. Tu sais, si c'est une recette qui vient d'une autre culture, je suis vraiment soucieuse de pas me l'approprier. Tu sais, c'est pas moi qui ai inventé, par exemple, le gado-gado, okay, qui est une espèce de salade qui vient de l'Indonésie, préparée à partir de tempeh. Mais là, si je dis que j'ai cuisiné un gado-gado,
Mais c'est pas exactement la même chose parce que peut-être que les ingrédients traditionnels sont pas accessibles ici ou parce que ma technique est pas... C'est ta version du gado-gado. C'est ma version. Donc là, est-ce que j'appelle ça un gado-gado? Est-ce que j'appelle ça une salade façon gado-gado? Je suis vraiment soucieuse, tu sais, de reconnaître que c'est un plat dont je m'inspire puis j'essaie d'y rendre hommage à ma façon. T'attirer les foudres des adorateurs de gado-gado. la grande communauté. La secte. mais tu sais, c'est vraiment un souci justement de reconnaître l'origine d'un plat duquel on s'est inspiré, mais pas de prétendre que c'est exactement ça. Puis ça va se voir dans les termes qu'on va utiliser, ça va se voir aussi dans les ingrédients qu'on va utiliser. Tu sais, si par exemple, dans le gado-gado, on doit utiliser une sauce qui est la version comme indonésienne de la sauce soya, qui est un peu plus sucrée. Tu sais. C'est assez difficile à trouver au Québec, cette sauce-là, sauf dans certaines épiceries asiatiques. Mais on peut remplacer avec un mélange de sauce soya et de sirop d'érable, par exemple. T'sais. Mais là, c'est plus traditionnel. Donc, moi, je trouve ça important comme des fois de l'expliquer. Ou c'est toujours une occasion d'apprendre, là, je trouve, de se poser des questions autour des termes qu'on utilise en cuisine. C'est vraiment enrichissant. Puis, disons que j'ai un riz au safran que j'ai cuisiné. Est-ce que c'est une paella ou c'est comme un riz au safran inspiré de... Je me pose souvent ces questions-là, puis j'essaie juste de... que ça soit le plus juste possible puis que ça ouvre à la... ça incite à la découverte. Mm-hmm. Un mot qui est apparu dans la cuisine, c'est umami. C'est un mot que j'aime vraiment beaucoup parce que il évoque un concept sur lequel il est difficile de mettre d'autres mots. Là. Il évoque comme une espèce d'effet de coup de baguette, justement. C'est comme si ça transformait vraiment le côté magique de la cuisine. Il y a un côté magique. Puis souvent, quand on cuisine quelque chose puis qu'on trouve ça un peu ennuyant, c'est souvent ça qui manque. C'est quoi umami? C'est un goût? Oui, le umami, en fait, c'est un mot japonais. C'est un beau mot pour le Scrabble. Le umami, oui. C'est un mot, ça vient c'est un mot japonais qui signifie, en fait, c'est le 5e goût. Parce qu'il y a le salé, sucré, acide, amer. Mm-hmm. Puis le 5e, le umami. Moi, en français, je le traduis par le petit goût de revenez-y. C'est comme le goût, en fait, ça amplifie les autres saveurs. C'est ce qui fait que quelque chose goûte bon, intense et longtemps. Ce sont des glutamates, ce sont des acides aminés qu'on trouve naturellement dans plein d'aliments puis qui ont un goût qui fait que ça goûte bon, en fait. Mm-hmm. Ajouter un petit peu de sauce soya dans une sauce tomate, par exemple, on va aller chercher beaucoup de umami. Un peu comme... C'est l'ingrédient qui ajoute le magique. Oui, ben exactement comme le tofu magique. C'est la levure alimentaire qui amène ça. Puis le processus de caramélisation ou la réaction de Maillard qui se produit là, quand la protéine réagit avec les sucres. Mais ouais, c'est cette saveur-là vraiment puissante. Est-ce que tu crois que le véganisme, c'est l'avenir de la cuisine? C'est une bonne question. Je pense que la cuisine végétale, je pense qu'elle est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Je pense qu'il risque d'avoir beaucoup de résistance parce que le respect des traditions, c'est une valeur extrêmement importante dans le milieu gastronomique. Puis avec raison, parce que c'est souvent témoin de notre héritage culturel. C'est une façon de véhiculer tout ça. Mais il y a de plus en plus de chefs qui se posent la question comment je peux conjuguer, disons, ou faire un espèce de compromis entre respecter ou honorer la tradition, mais m'adapter à mon milieu actuel. Dans le temps des fêtes, par exemple, là, les gens ont peur que s'ils deviennent végé ou véganes, qu'ils vont devoir manger une salade de quinoa au lieu de manger de la dinde avec tout le monde. Moi, j'ai jamais mangé de salade de quinoa à Noël. Les tourtières du lac Saint-Jean. Moi, dans ma famille gaspésienne, c'est des pâtés à viande qu'on fait, mais on a toujours appelé ça de la tourtière. Il y avait des scie pailles qui appelaient aussi, qui appelaient des scie pâtes. Il y a beaucoup de choses qui se font avec les champignons, justement. Les shiitakes servent beaucoup. Oui, d'ailleurs, j'en ai amené ça, des shiitakes. Des shiitakes québécois qui Elle n'arrête pas de sortir des choses de ce sac-là. Oui. Mais avec les champignons en cuisine végétale, on s'amuse vraiment parce que c'est l'aliment, je trouve, qui a la texture qui se rapproche le plus de celle de la viande. Il y a beaucoup de petites fermes urbaines de champignons. Là. Mm-hmm. On peut avoir un champignon comme la crinière de lion, par exemple. Je trouve ça toujours le fun de voir les chefs qui sont créatifs et qui sont ouverts à ça. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Grâce à toi, il y a plein de gens qui ont délaissé un peu la viande. Puis je pense qu'il y a plein de bœufs, plein de poulets, plein de ballonnés sauvages. Je te remercie. Les ballonnés peuvent enfin être tranquilles dans les pâturages. Saucisses qui courent à côté. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'ai hâte de goûter à ton tofu magique épicé. Le balado Fou des mots est une création originale de Coyote Audio avec la participation financière de l'Office québécois de la langue française. Réalisation, Nathalie Pelletier.
Recherche Isabelle Lacasse. Prise de son Dominique Heisman. Musique François Terrien. Mixage Underground. Concept et production Jacques Labelle et Robert Nadeau. Je m'appelle Danny Turcotte et je vous invite à écouter d'autres épisodes de Fou des mots. Vous découvrirez ce que Louis-José Hood pense de la langue en humour. Ben moi, dès qu'il est question de la couleur cramoisie, il y a le mot moisi dedans. Ça peut pas être heureux. Oh, on est arrivé, il y avait un coucher de soleil, cramoisi. On buvait un Riesling. Non, c'était jamais agréable. Non.